Actualité, news, informations concernant le club de Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. Les gars, je pense qu'on a droit d'être heureux. On a enfin obtenu le Where He Go pour Bryan Mbeumo. Enfin, après 46 jours de négociations, enfin on a le Where He Go. Ah, ça fait du bien. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de qui est Bryan Mbeumo, ce qu'il peut apporter à Manchester United, que ce soit au niveau tactique, que ce soit même statistique, qu'est-ce qu'il va faire à Manchester United. Ensuite, nous allons voir dans un second temps les différentes news qui est apparu, la prochaine cible de Manchester United, et enfin nous allons finir par un mini preview de ce match de préparation face à Leeds. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien et je suis d'autant plus très heureux. Très heureux d'apprendre cette nouvelle. Bryan Mbeumo est officiellement joueur de Manchester United. On a obtenu le Where He Go de Fabrizio Romano. Il était temps les gars, il était temps et je suis très heureux. Il était temps que ça se termine cette histoire. Pour rappel, Brentford a accepté la troisième offre de Manchester United qui est de 65 millions de livres sterling plus 5 millions de bonus, c'est-à-dire un package total de 70 millions de livres sterling. 70 millions pour Bryan Mbeumo. Si on convertit vite fait, ça fait à peu près 80 millions d'euros. Donc oui, ça fait beaucoup, mais on connaît aussi le prix des joueurs entre clubs de première ligue. Ça a tendance à augmenter. Après les gars, Bryan Mbeumo, il fait partie des meilleurs ailiers droits. Et c'est une très bonne signature pour Manchester United. Je vais expliquer pourquoi juste après. Mais en tout cas, c'est une très belle signature. Il faut savoir une chose, la visite médicale de Bryan Mbeumo est prévue cette semaine. Je pense que ça sera ce week-end, peut-être demain. En tout cas, Bryan Mbeumo, il va être bel et bien présent pour s'envoler avec le groupe au Stade pour la préparation d'avant-saison. Et ça me plaît beaucoup. Ça veut dire que pendant cette préparation d'avant-saison, les gars, on va avoir nos deux numéros 10, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Et ça, les gars, ça va changer la donne. Ok, certaines personnes vont dire, mais les gars, c'est pas seulement avec Bryan Mbeumo et Cunha qu'on va passer du 15e place au top 6. Je pense que vous avez tort, les gars. Je pense parce que, évidemment, ces deux joueurs-là, ça règle les problèmes offensifs de Manchester United. Ce problème de manque de créativité offensive, manque de finition offensive. Avec ces deux joueurs-là, évidemment que ça change la donne. Et comme je l'ai dit encore une fois, il reste beaucoup de postes qu'il faut améliorer. Donc, il ne faut pas se relâcher, il faut continuer. Et j'espère vraiment que pour les prochains joueurs qui vont signer, qui vont venir à Manchester United, j'espère que ça va s'accélérer. J'espère que ça va être rapide. Donc, je compte sur vous Manchester United, je compte sur vous Ineos de faire les choses bien cette fois-ci. Il faut savoir que les 70 millions de livres sterling que Manchester United va payer à Brentford sera payé en 4 fois. Et ça, c'est David Orsten qui nous le dit. Cette somme va être payée en 4 fois par Manchester United. Et encore une fois, c'est une masterclass. On a fait pareil sur Matheus Cunha où on a payé en plusieurs reprises avec Zirkzee. Et maintenant, on fait pareil sur Bryan Mbeumo. Et ça, je trouve juste, c'est une masterclass parce que justement, Manchester United n'a pas d'argent actuellement. Donc, il faut jouer sur ces petits combines-là. Et ça, je trouve ça très intéressant. Avant de rentrer dans la vif du sujet, les gars, dans le vif du sujet, je vais vous mettre une petite vidéo pour justement vous rappeler qui est Bryan Mbeumo, qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière. Donc, c'est parti. Il est grave intéressant, les gars. Très intéressant. Explosif, rapide,
il fait aussi beaucoup de courses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça va forcément changer la donne, les gars. Quand je regarde cette vidéo-là, je vois toutes les qualités de Bryan Mbeumo. Évidemment, les gars, Bryan Mbeumo, c'est un joueur que j'ai su en regardant les matchs de Brentford. Mais, enfin, les matchs qu'on a eu face à Brentford, quand Manchester United a affronté Brentford. Mais sinon, Brentford, c'est pas une équipe que j'observe, que je regarde. Mais, à chaque match qu'on a eu face à Brentford, Bryan Mbeumo, il était intéressant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'était un danger permanent. Donc, avoir ce joueur-là, ça va forcément créer beaucoup de dangers. Donc, voilà les gars. Voici la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette vidéo-là? Il y a 3 points très très importants que j'ai remarqués. Et ces 3 points-là, c'est quelque chose que Bryan Mbeumo va apporter à Manchester United. Et c'est ce qui fait de lui justement un recrue ultra intéressant. Premier point que j'ai remarqué, Bryan Mbeumo, c'est un joueur qui a une très belle patte. Il a une très belle qualité de finition. C'est un joueur qui sait finir les actions. Il sait centrer, il sait servir ses coéquipiers. Et ses stats parlent pour lui, les gars, justement. Si on se réfère sur la saison qui vient de se terminer, 20 buts, 7 passes décisives, ça montre juste que le joueur, il a une qualité de finition. 20 buts, les gars, ce qui le place juste à la 4e position des meilleurs buteurs de PL. C'est énorme. Quand je vous dis qu'il fait partie des meilleurs ailiers droits, c'est vraiment intéressant. En première ligue, je parle. Parce que qui fait mieux que lui sur ce poste-là, c'est Mohamed Salah, les gars. Et ça, c'est quelque chose que Bryan Mbeumo va apporter à Manchester United. C'est-à-dire, c'est un ailier qui va servir tes attaquants, qui va aussi être capable de porter le coronesse, de porter l'équipe et de marquer les buts. Et ça, c'est très très important parce que sur la saison qui vient de s'écouler, on a eu ce problème-là, ce problème de finition. Et ça, c'est quelque chose que Bryan Mbeumo va nous apporter au club de Manchester United. 20 buts, les gars, c'est énorme. Deuxième point que j'ai remarqué dans cette vidéo, et aussi les stats parlent pour ça, les gars, c'est un joueur qui court beaucoup. Il court beaucoup en première ligue. Vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un joueur qui sprint, qui fait des courses, qui fait des appels. Il fait aussi des retours défensifs. Et ça le classe d'ailleurs sur la saison qui vient de s'écouler, 3e au classement. Au classement des joueurs qui courent le plus. C'est énorme. Et ça, c'est quelque chose de positif qu'il va amener dans ce club. Et on a besoin de joueurs qui vont faire les efforts, qui vont faire des courses, qui vont toujours titiller les défenses. Et ça, c'est grave intéressant. Et c'est pour cela que je dis, c'est un joueur qui va upgrade le niveau de jeu de Manchester United. Parce qu'il a ses qualités de course. C'est un joueur, c'est pas un flemmard. C'est un joueur toujours dans l'effort, dans le contre-appel. Et donc, c'est forcément quelque chose qui manque énormément à Manchester United. Et c'est quelque chose-là, Bryan Mbeumo pourra nous apporter. Donc, 3e point. La 3e point, c'est l'intelligence de jeu. C'est un joueur intelligent. Il sait ce qu'il va faire. Ça nous change d'un joueur comme Garnacho. Un joueur bruyant, un joueur buté, un joueur qui sait même pas faire des crochets, un joueur qui sait même pas lire le jeu. C'est un joueur qui veut toujours marquer. C'est ça Garnacho, les gars. C'est qu'il va dans le tas. Il court, certes, mais
C'est pas efficace. Et c'est ça qui nous change. Ruben Amorim, les gars, combien de fois la saison dernière, il a répété, il faut être intelligent dans le jeu. Il faut savoir lire le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui manque à Manchester United. Bryan Mbeumo, si vous avez regardé la vidéo, les gars, c'est qu'il sait quand est-ce qu'il doit faire ses crochets. Il sait quand est-ce qu'il doit éliminer le défenseur. Parce qu'il a les qualités de dribble pour l'éliminer. Il a la vitesse pour l'éliminer. Parce que quand c'est bloqué, les gars, ça sert à rien de tenter d'éliminer quelqu'un. Il faut plutôt éliminer via des passes, via des centres. Et ça, c'est quelque chose que Bryan Mbeumo, il possède. Il possède une belle patte. Il sait déposer la balle. Ses centres sont dangereux. Il te le met second poteau, centre-tir. Exactement comme le but qu'il a mis face à Crystal Palace. Si je dis pas de conneries. Où le gardien de but, il s'est troué. C'est vraiment un joueur qui a les qualités. Il a la course, il a le dribble, il a la finition. Et surtout, il sait lire le jeu. Et un point positif sur cette signature-là, niveau tactique, aspect tactique, les gars, c'est que c'est un joueur polyvalent. Et ça va plaire énormément à Ruben Amorim. C'est parce que c'est un joueur, justement, selon moi, il coche toutes les cases pour évoluer dans ce style de jeu, dans la philosophie, dans le Amorim Ball. Parce que c'est un joueur polyvalent, il est capable de jouer neuf, il est capable de jouer soutien d'attaquant, il est capable de jouer ailier droit. Ça veut dire que Ruben Amorim, il pourrait créer plein de tactiques. Exemple de tactique que j'ai parlé, les gars, c'est partir avec un Zirkzee en neuf. Cunha, Mbeumo en soutien, ça veut dire que lors d'un match, ils peuvent permuter. C'est-à-dire, on peut avoir un Mbeumo en 9, Zirkzee, Cunha en soutien, on peut avoir Cunha en 9, Zirkzee, Mbeumo en soutien. Ça peut permuter. Du coup, ça va perturber la défense. Ils ne savent plus qui il doit marquer, qui il doit garder. Donc ça va désordonner la défense adverse. Et du coup, Manchester United va dérouler. Et surtout, Manchester United pourrait combiner dans les petits espaces. Tu as une flèche qui s'appelle Bryan Mbeumo. Tu as un joueur qui va pas être avare d'efforts. Donc c'est un point positif. Maintenant les gars, moi je le dis, c'est un très très beau recrue. Bryan Mbeumo, c'est une belle recrue. Ça va apporter grand chose à Manchester United. Ça va justement upgrade, comme je le dis assez souvent, le niveau de jeu de Manchester United. Donc, très très belle recrue. Maintenant les gars, ma question, c'est qui sera le prochain sur la liste de Manchester United? On a signé Bryan Mbeumo après 45 jours de négociation. Maintenant, on va se tourner vers quelle piste? Le milieu de terrain, l'attaquant, ça, on va essayer de le deviner. On va essayer de répondre à cette question. Donc, voilà. Selon moi, et selon les sources que j'ai vues d'ailleurs circuler, le prochain cible de Manchester United, c'est un numéro 9 pour compléter ce trio offensif. Parce que pour eux, justement, le vrai problème de Manchester United, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Donc, dans cette mercato, je le dis assez souvent, comme l'année dernière, ils ont vraiment ciblé la défense comme chantier, cette année, c'est vraiment l'attaque. Donc, un numéro 9 pour les accompagner. Donc, ça sera qui? Il y a un nom qui circule justement, celui de Benjamin Sesko. Voici les 4 noms qui circulent ces derniers temps à Manchester United. Les 4 attaquant numéro 9 ciblé par le club. D'abord, il y a le cas Osimhen. Les gars, moi je garde quand même un peu d'espoir sur Victor Osimhen à Manchester United. Parce que le joueur, il reste parmi les cibles de Manchester United pour le poste de numéro 9. Mais c'est le salaire le problème. Et surtout quand je vois qu'il y a plusieurs approches de différents clubs sur le dossier Osimhen et que ça bloque jusqu'à maintenant. Il y a Al Hilal, il y a aussi celui de Galatasaray, ça fait 1 mois maintenant. Oui, ça bloque parce que Galatasaray et le Napoli n'arrivent pas à trouver un accord. Donc, je garde quand même un peu d'espoir parce que justement, le cas Mbeumo est fini.
Donc Manchester United pourrait se focaliser, pourrait faire une offre pour un Victor Osimhen par exemple. Donc je garde quand même un petit espoir sur lui. Il y a Oli Watkins. Si on suit la logique du club, c'est-à-dire recruter des joueurs expérimentés en première ligue, on a vu ça sur Konya Bemou, Oli Watkins c'est une cible logique aussi de Manchester United. Mais le problème, c'est le prix. 60 millions de livres sterling demandé par Aston Villa pour un joueur de 29 ans. Du coup, Manchester United trouve cette somme-là beaucoup pour ce joueur-là. Mais ça peut être aussi un profil idéal à Manchester United. Il pourrait apporter ses qualités et je pense que c'est un profil qui pourrait matcher avec Konya et Bemou. L'autre cible de Manchester United, c'était Ekitike. Mais ces derniers temps, justement, ce piste-là a été refroidi parce que Ekitike a donné son feu vert pour rejoindre Liverpool. Et enfin, Benjamin Sesko. Les gars, hier soir, Benjamin Sesko, il y a une rumeur qui disait que Benjamin Sesko, il était prêt à rejoindre Manchester United, même sans Ligue des Champions. Pour rappel, le dossier de Sesko à Arsenal était ultra avancé, mais finalement tout a capoté parce que Arsenal justement a jugé que c'était trop compliqué pour signer le joueur. Leipzig demandait beaucoup et le deal était compliqué à finaliser. Donc ça peut être aussi une piste, mais qu'on sait que le deal va être difficile et qu'on n'a pas d'argent, je me demande sur qui Manchester United va se tourner. Mais il faut savoir, Benjamin Sesko veut bien rejoindre Manchester United. Donc voilà les gars. Maintenant, qui parmi ces 4 noms-là vous plairait? Qui vous voulez voir à Manchester United? Qui vous voulez voir évoluer chez nous? Pour ce qui est de ma part les gars, petite préférence pour Victor Osimhen. Au contraire, grosse performance. Moi, je veux vraiment justement Victor Osimhen à Manchester United. C'est le cible idéal pour moi, c'est le cible de rêve, c'est vraiment le joueur que je veux. Si on arrive à faire ce coup-là, c'est une masterclass. Après les gars, Sesko aussi c'est un profil intéressant, grand. Et d'ailleurs, c'était vraiment la cible prioritaire d'Arsenal. C'était vraiment le joueur que Arteta voulait, que le dirigeant d'Arsenal voulait, parce qu'il trouvait beaucoup de qualité dans le joueur. Juste pour rappel, les gars, ils ont préféré Sesko, c'était leur plan A, par rapport à Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, c'était le plan B. Ça veut dire que le joueur, il a vraiment du talent. Il a le talent. Mais encore une fois, le club, il demande beaucoup pour un jeune joueur qui n'a pas confirmé. Quand je dis confirmé, les gars, c'est pas confirmé en Allemagne, mais confirmé dans une autre championnat. Par exemple, en Première Ligue, en Serie A, etc. Donc voilà, ça peut être un pari, mais c'est un pari qui va nous coûter cher parce que on parle là aussi d'une somme avoisinant les 80 millions de livres sterling. Est-ce que Manchester United aura l'argent pour financer l'arrivée de Sesko? Les gars, franchement, pour moi, ça, c'est un deal compliqué. Sachant que, quand tu as le Napoli qui veut Garnacho, qui aime le profil de Garnacho, et que tu peux tenter un échange pour avoir un Victor Osimhen, je pense qu'on veut se compliquer la vie, les gars. Je pense qu'on veut se compliquer la vie. Pareil pour Oli Watkins, on peut très bien faire un échange. Peut-être un échange plus de l'argent, évidemment, de la part de Villa. Mais Villa aussi est très très intéressé par un Garnacho. Donc, à voir les gars qui va venir. J'ai vraiment hâte de voir sur qui Manchester United va se tourner. Je pense que le premier nom qui va tomber, je pense que ce sera sur celui-là que Manchester United va se focaliser. Maintenant, à voir encore une fois. Et je pense vraiment que le milieu de terrain, ça va se faire en dernier, les gars. Milieu de terrain ou gardien de but, je pense que ça va se faire en dernier. Parce que je pense vraiment qu'ils vont se concentrer aussi sur le numéro 9. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre cela. Mais en tout cas, j'espère que ça va vite se faire. Parce que d'un autre côté, le milieu de terrain que je veux, Richard Rios, se rapproche de la Roma. Il se rapproche de la Roma. Sachant que le joueur, il est seulement à 26 millions de livres sterling. Donc je pense qu'il faut se bouger. Je pense plutôt que l'idéal, c'est de finaliser d'abord
un Richarlison avant de se concentrer sur un numéro 9. Parce que pour moi, encore une fois, le numéro 9, c'est pas vraiment une cible prioritaire. Voilà. Maintenant les gars, demain à 15h, il y a match. Il y a un match amical face à Leeds, le rival historique. Bref. Donc dans ce match-là, j'espère vraiment que les jeunes auront l'opportunité d'évoluer. Et j'espère vraiment que ces jeunes-là, ils vont marquer le coup. Quand je parle de ces jeunes-là, je parle là de Sékou Koné, des Obishido, des Sea Lecce, des Diogo Leon. C'est vraiment des petits jeunes de l'académie. J'espère qu'ils vont marquer le coup. Et je ne sais pas si Vitek, il est là, les gars. Mais j'espère aussi voir Vitek en tant que gardien de but demain. Donc j'ai vraiment hâte de regarder ce match-là, de voir vraiment sur qui Ruben Amorim va partir, va miser pour ce match de Leeds United. Quel jeune va avoir l'opportunité d'évoluer. Quand je regarde l'entraînement du groupe pendant ce prépa, évidemment je vois du Sékou Koné, du Diogo Leon, du Sea Lecce, Montato aussi j'ai vu. Donc j'espère que ces jeunes-là, ils vont être injectés dans ce match face à Leeds. Donc un seul message pour les jeunes, amusez-vous, montrez tout, faites douter Ruben Amorim pour vraiment marquer le coup. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. S'il y a d'autres news qui sortent, évidemment je ferai des vidéos. Et surtout aussi, on va se retrouver demain, après le match face à Leeds. Je vais vous faire un mini débrief où on va parler justement de ce qui s'est passé dans ce match-là. Quels jeunes ont joué, quelles étaient leurs performances, donner mes avis par rapport à cela. Et par rapport au jeu proposé par Manchester United, est-ce qu'on peut espérer grand-chose? C'est ces genres de questions-là qui circulent dans ma tête à l'heure d'aujourd'hui et j'espère avoir ma réponse d'ici demain. Donc, après le match, je vous ferai le vidéo de débrief où on va discuter de cette performance face à Leeds United. Sur ce les amis, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.